les cieux devant toi. Splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, par le firmament, ton manteau étoilé, et par l'astre soleil, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, oh, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un puissant ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, oh, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, oh, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, oh, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Amen, amen. Alors, bonjour, bienvenue encore une fois à l'Église baptiste de Thetford. Et on garde encore une fois ce matin
Comme je vous dis, depuis quelques semaines déjà, on est sur via l'Internet, hein, on est sur YouTube. Alors, j'espère encore une fois que vous êtes avec moi au rendez-vous pour qu'on puisse justement plonger nos yeux dans la parole de Dieu ce matin de nouveau. Et je vous prie qu'on puisse tourner justement dans Luc 6. Luc 6, les versets 37 à 42, parce qu'on va continuer notre série sur les caractéristiques du vrai disciple. On est rendu à notre 3e message. On avait commencé le premier message en décembre, et plutôt avant Noël, et on a fait notre 2e message sur les caractéristiques du vrai disciple. La semaine passée, aujourd'hui, on touche à notre 3e message, notre 3e et avant-dernier message sur les caractéristiques du vrai disciple. Alors, tournez avec moi en Luc 6, les versets 37 jusqu'au verset 42, et on va en faire la lecture à l'instant même. Alors, ça va comme suit. Alors, le verset 37 de Luc 6 va comme suit. « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. » Il leur dit aussi cette parabole. « Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien, hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Amen. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, je te prie que tu puisses encore une fois nous diriger en ta parole et nous aider à comprendre, nous aider à sonder les Écritures à travers, Seigneur, ce qu'on va voir ce matin, à travers les admonitions que le Seigneur a fait à son peuple, que le Seigneur a fait justement même aux pharisiens, aux Juifs qui étaient autour de lui. Et Seigneur grand Dieu, que l'on puisse justement, nous aussi, sages, prendre ces sages conseils et les utiliser pour notre vie chrétienne, notre vie personnelle. Seigneur, enseigne-nous ta parole, aide-nous, Seigneur, à te suivre chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. On t'aime, Père, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Alors, ce matin, on va regarder justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les caractéristiques du vrai disciple. Et on va vraiment scruter le passage qu'on a vu. Hein? Autrement dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez, vous serez absous. On a fait la lecture tout simplement, mais vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à cet aspect-là. Puis une des choses que j'aimerais réitérer de nouveau, c'est que souvent on prend ce passage-là, comme le sermon sur la montagne, comme étant la règle d'or, ou plutôt la loi qui va prévaloir dans l'Église, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas du tout ça ici qu'on regarde le contexte. Parce que le contexte, quand Jésus parle au niveau du sermon sur la montagne, il parle à des Juifs. Il parle à des Juifs et il est en train, Jésus, actuellement, de remettre la justice de la loi à sa place, à sa vraie place. N'oubliez pas que les Juifs, malheureusement, surtout les pharisiens, avaient, au retour de Babylone, commencé à rajouter des lois par-dessus les lois. On a vu ça il y a quelques semaines de ça. Et malheureusement, ils avaient tellement fait de lois par-dessus les lois pour éviter de, justement, pécher contre la loi de Dieu, qu'ils en étaient venus à regarder leurs lois qu'ils avaient créées, qu'ils avaient composées eux-mêmes, et les mettre égales à la parole de Dieu, les mettre égales à la loi divine. Alors, c'était vraiment, ils avaient vraiment pris leur tradition, et ils avaient pratiquement anéanti la loi de Dieu à travers leur tradition. Et Jésus est en train de ramener à l'avant-plan la justice de la loi de Moïse ici. Et c'est ce qu'on voit, parce que si jamais vous faites l'étude au niveau du Pentateuque, au niveau de l'Exode, du Lévitique, du Nombre, de Deutéronome, vous allez voir que quand Dieu donne ces lois-là, la première des choses qui est manifestée à travers la loi de Dieu, même la loi de Moïse, c'est l'amour. L'amour envers son prochain. L'amour qui se démontre en action.
Et c'est ce qu'on regarde ce matin. Et je vous dis ceci, même si on est en train de regarder des choses qui faisaient en sorte que Jésus est en train de démontrer à travers ce qu'il annonçait ici, justement la justice dans la loi de Moïse, n'empêche que les concepts, les admonitions qui nous est données ici, on peut l'appliquer dans nos vies. Et je vous invite ce matin à ce qu'on puisse regarder ça ensemble. Alors, lors de la première venue sur la terre, Jésus a appelé des hommes et des femmes à devenir ses disciples. Et c'est quoi un disciple de Jésus? Hein, on parle, notre titre, c'est plutôt les caractéristiques du vrai disciple, mais c'est quoi un disciple de Jésus? Un disciple de Jésus, c'est une personne qui apprend de Jésus, son maître, qui le suit et qui propage son salut et son enseignement. Quand Jésus est reparti de la terre, il a commandé à ses disciples de faire des disciples. Rappelez-vous Matthieu 28, 19. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a décrit encore une fois des choses qui nous démontrent qu'est-ce qui devrait aussi nous animer, nous autres, comme disciples du Seigneur. Qu'est-ce qui devrait nous animer? Quel genre de caractère est-ce qu'on devrait développer comme disciples du Seigneur? On a déjà demandé au Seigneur c'était quoi le premier de tous les commandements. Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. On lit ça dans Marc 12, les versets 30-31. Et c'est vrai, parce que toute la loi de Dieu est recoupée dans ces deux lois-là. Hein? Aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, et aimer ton prochain comme toi-même. Et si vous regardez les 10 commandements, même si ces 10 commandements-là faisaient allusion à nous démontrer c'était impossible pour nous de suivre la loi parfaitement, bien les 10 commandements sont là pour démontrer justement que les 4 premiers, on aime Dieu de tout notre cœur, toute notre âme. Et les 4 premiers commandements dans Exode 20, vous allez voir la liste, vous allez voir, ça concerne Dieu. Et les 6 autres, vous allez voir, ça concerne le prochain. Hein, si on aime notre prochain, on ne le tuera pas. Si on aime notre prochain, on ne le volera pas. Alors voyez-vous que Jésus, Dieu, avait justement résumé toute la loi de Moïse en 2 commandements. Ces 2 commandements-là qu'on trouve dans Marc 12. Et dans son sermon sur la montagne, Jésus va reprendre cette structure-là pour caractériser son disciple. Avant les fêtes, avant Noël, on a vu justement dans notre premier message, en Luc 6, les versets 20-26, le disciple de Jésus aime Dieu. Hein? Son amour pour son Dieu l'amène à être heureux et à se considérer privilégié, à se considérer comme étant béni. Béni d'être pauvre parce que son disciple dépend de Dieu. Béni d'avoir faim parce que son disciple renonce à lui-même pour partager avec les autres. Béni de pleurer parce qu'il a compassion face à la souffrance, à la perdition humaine. Béni d'être déshonoré parce qu'il demeure entièrement loyal envers Jésus. Ça peut paraître contrastant parce que ce n'est pas des choses avec lesquelles on se fait enseigner au niveau du monde. Hein? Être béni de pleurer, être béni d'être déshonoré, être béni d'être pauvre. Mais n'oubliez pas une chose, que Dieu, la sagesse de Dieu est une folie pour l'homme. Alors il faut vraiment être prêt de tout notre cœur à écouter le Seigneur et être prêt de tout notre cœur à être enseigné par Dieu. Ça, c'est notre premier message, un peu un gros résumé de ce qu'on a vu avant Noël. Mais là, on a regardé la semaine passée justement que le disciple de Jésus aime son prochain. Le disciple de Jésus aime son prochain, c'est ce qu'on a vu. Et l'amour du prochain ne se limite pas seulement à des sentiments chaleureux pour l'autre ou à de la sympathie ou même encore à de la réciprocité. Mais l'amour du prochain doit être actif. Hein, le disciple de Jésus aime son ennemi, lui fait du bien, prie pour lui. L'amour du disciple envers son prochain doit être pacifique. Hein, le disciple de Jésus est prêt à tout supporter sans crier vengeance. Oh, ça fait partie de beaucoup de travail de chacun d'entre nous. Hein. L'amour du prochain doit être non sélectif. Il n'aime pas seulement ceux qu'il aime, mais il aime même son ennemi. Même son ennemi. L'amour du prochain doit être inconditionnel. Il aime sans attendre un retour d'investissement
de son prochain. Alors, voyez-vous qu'on a beaucoup à apprendre de notre maître. On a beaucoup à apprendre parce que bien souvent, toutes ces notions-là ne sont souvent que dans nos cœurs, pour la majorité de beaucoup de chrétiens, seulement théoriques. Mais quand on l'applique en pratique, ouf, c'est là qu'est la part du lion. Qui est la part du lion. Le disciple aime son frère. Alors, ce qu'on regarde ce matin, c'est que l'amour de Dieu, ou plutôt l'amour pour Dieu, pour notre prochain, doit se manifester dans notre environnement immédiat, dans ma famille, parmi ma communauté chrétienne. La réponse à la question « Qui est mon prochain ?» doit commencer avec mon frère. Avec mon frère. Alors, les caractéristiques du vrai disciple de Jésus est qu'il aime son frère. Et ce qu'on va regarder ce matin, on va considérer ce matin 4 manifestations d'amour du disciple envers son frère. Alors, commençons maintenant avec le premier, ou plutôt la première manifestation au verset 37. Regardez ce qui est dit au verset 37. Encore une fois, ne jugez point, vous ne serez point jugés, ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Le disciple pardonne à son frère. Le disciple pardonne à son frère. Notre tendance à juger notre frère plutôt qu'à le pardonner. Ça, c'est une des choses avec lesquelles on doit absolument apprendre à vivre, apprendre à combattre notre vieille nature qui a tendance à juger et à condamner. Et la nouvelle nature ne fait pas ça du tout, ne doit pas faire ça du tout. La tendance parmi ceux qui nous entourent de se comparer, de se critiquer, de se condamner. Vous savez, on sourit souvent à la pensée des enfants qui vont le faire, ça. On prend aussi à la légère le fait de juger et de condamner notre prochain immédiat. On va tout le temps, des fois, trouver un petit accrochage, une petite chose. Ah oui, je sais, il est bien gentil, mais il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça. Condamner notre prochain immédiat, notre confrère de travail, notre frère. Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. C'est une chose avec laquelle on doit absolument apprendre à combattre. Les fautes passées doivent rester enterrées. Lorsqu'ils ont été pardonnés, les fautes passées doivent rester enterrées. Ici au Québec, on a tendance à dire renoter, déterrer les fautes passées. Comme enfant de Dieu, ça doit être terminé dans nos vies. Discerner ou condamner. Discerner ou condamner. Vous savez, le fait de juger, ça peut être compris dans le sens de discerner ou encore de condamner. Luc même clarifie en ajoutant un synonyme plus clair. Condamner. Condamner. Vous savez, le Seigneur n'exclut pas l'exercice légitime du jugement, des cours de justice ou de la discipline de l'Église. C'est vrai, ça. C'est vrai. Mais il exclut la tendance à critiquer les autres, à trouver et à rappeler les fautes de mon frère, à chercher des bibites, comme on appelle, et à les présenter aux autres. Voyez-vous, c'est ça le fait de juger ici que le Seigneur touche. Parce que même, malheureusement, il y a certains chrétiens qui vont utiliser ce verset-là pour dire « Ah, on n'a pas le droit de juger rien. » Hein? Moi, j'ai décidé de vivre de cette façon-là, c'est le Seigneur qui va s'arranger avec moi. C'est vrai? C'est vrai d'un sens. Mais d'un autre sens, si on voit que la vie est complètement dissolue, puis cette personne-là s'appelle chrétien, pourtant la parole de Dieu nous dit de se retirer de la présence de cette personne-là. C'est une forme de jugement, mais c'est plutôt réaliser ou constater que la vie, ou plutôt le train de vie que le Seigneur nous appelle à vivre, mais malheureusement, un tel frère, son style de vie ne correspond pas à ce que le Seigneur nous demande. Alors, il faut avoir du discernement pour dire, OK, on va demander, tu sais, on va encourager ce frère ou même cette sœur à se réaligner sur l'Écriture,
et à prendre des décisions qui s'imposent pour se réaligner sur l'Écriture. Tu sais, il faut être sage. Mais quand on parle de ne pas juger, c'est vraiment de la tendance à critiquer les autres, à trouver et à rappeler des fautes que mon frère a commises. C'est vrai personne ici ne peut dire qu'il est sans faute. Personne ici ne peut dire « Ah, moi, je suis toujours marché droitement avec le Seigneur. » Mais lorsque une chose a été réglée dans le passé, a été résolue, a été pardonnée, tout ça doit maintenant faire partie du passé. Point. Vous savez, pardonner est un choix. Pardonner est un choix, puis des fois, c'est difficile de choisir de pardonner. Il faut absolument comprendre ceci. Il faut arrêter de juger, arrêter de critiquer, arrêter de condamner les autres. Il faut au contraire leur offrir de les libérer au lieu de les attraper, de les dégager plutôt que de les attacher. Pardonner, c'est délier son prochain au lieu de le garder attaché à sa faute dans nos cœurs. On ne pardonne pas à un innocent, mais on pardonne à un coupable. Et ça, c'est une des choses, c'est un concept qu'il faut vraiment comprendre. Quelqu'un qui est innocent, on n'a pas besoin de lui pardonner, il est innocent, non coupable. Mais quand on prend le temps de dire « Ah, il faut que je pardonne à cette personne-là », la personne a fait vraiment quelque chose à nous autres qui nous a offensés. Et c'est là où tout le travail du choix de pardonner commence. Et n'oubliez pas ceci, le Seigneur va vous donner la force de pardonner. Mais quand vous allez choisir de pardonner, vous allez aussi prendre la décision de ne jamais ramener la faute qui a été pardonnée en avant-plan une seconde fois. Le disciple de Jésus ne doit pas fermer les yeux sur le péché, mais doit le couvrir par amour. 1 Pierre 4,8 dit ceci, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Pardonnez. Pardonnez. Quand j'exerce le pardon, je cherche à qualifier mon frère plutôt qu'à le disqualifier. Juge de bienveillance plutôt que de la surveillance. Alors voyez-vous, quand on parle de ne pas juger, de ne pas condamner, d'absoudre, seulement ce verset-là pourrait nous emmener sur des séries de messages qui feraient en sorte qu'on pourrait faire même une conférence complète sur ce verset, ce même verset-là. Tellement c'est le verset avec lequel on a le plus de difficultés comme chrétiens. Ne pas juger, ne pas condamner, mais d'absoudre. Deuxième point, deuxième manifestation de notre caractère chrétien. Le chrétien, le disciple, donne généreusement à son frère. Le verset 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » L'amour se manifeste par le don. Par le don. L'amour enseigne « j'aime, j'achète ». Plutôt, le monde enseigne « j'aime, j'achète ». Mais Jésus enseigne, lui, « j'aime, je donne ». Ah oui? Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le disciple du Seigneur doit apprendre à donner sans compter. Sans compter. Quand tu fais l'aumône, dans Matthieu 6,3, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Ici, souvent, des fois, quand on parle de donner, on pense tout le temps à l'aspect monétaire, l'aspect financier. Mais quand on parle de donner, il y a tellement de notions. Donner du temps, donner de l'attention, donner de notre capacité, dans le sens que des fois, on a les talents ou la capacité de faire telle chose pour un frère ou une sœur. On peut le faire. On peut le faire. Soyons prêts à donner. Il faut développer le principe de réciprocité divine. Pour Dieu, le principe de donner ne mène pas à la pauvreté en passant. Non. C'est celui qui donne qui s'enrichit.
Celui qui donne sa vie la retrouve avec abondance. Celui qui garde sa vie la perd. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Celui qui sème peu récolte peu. C'est encore une notion biblique, ça. Et celui qui sème abondamment récolte abondamment. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et ça, c'est une autre petite notion qu'il faut vraiment apprendre à s'arrêter. Hein? Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Des fois, on pense qu'on va avoir ça tout de suite par après. Hein? On a exercé ce principe-là dans nos vies, puis on pense qu'aussitôt qu'on rentre à la maison, regarde, c'est rentré. Non. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être ce qu'on a donné, qu'on va recevoir de nouveau. Le Seigneur va nous bénir d'une autre façon. Il va nous bénir dans ce qu'on aura besoin, et non pas dans un luxe qu'on a accumulé avec le temps, mais un besoin qu'on aura justement à exercer ou à recevoir. On vous mesurera de la mesure dont vous vous serez servi, hein, dans le verset 38, la deuxième partie. Soyez durs envers votre frère et Dieu le sera aussi envers vous. Sois généreux avec lui et Dieu le sera aussi pour toi. Notre manière d'agir envers notre frère influence grandement la mesure des actions de Dieu à notre égard. À notre égard. Vous savez, Dieu, dans sa générosité, va nous rendre au-delà de tout de tous nos dons. Et son pardon sera dans la mesure même plutôt, sera dans la mesure d'une autre. Luc 11, 4. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Même que Jacques parle d'être jugé par une loi de liberté. Jacques 2, versets 12 et 13. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. C'est quoi la miséricorde? Qu'est-ce que la miséricorde? La miséricorde, c'est de ne pas donner ce qui mériterait d'être donné. Hein? On mériterait une pénitence, une punition ou ainsi de suite, une sentence. Mais quand Dieu fait miséricorde envers nous, c'est qu'il ne nous donne pas cette sentence-là qu'on mériterait. Alors, c'est ça que Jacques est en train de dire. La miséricorde triomphe du jugement. Le jugement, ça serait de rendre la sentence. Mais la miséricorde, c'est décider de ne pas la rendre, cette sentence-là. Même si la personne a été prise en défaut envers nous, même si cette personne-là a été coupable envers nous. Et regardez ce qui est dit encore une fois, verset 38. Il vous sera versé. Il vous sera versé. On versera dans votre sein une bonne mesure. Il vous sera versé par Dieu. Par Dieu, l'image du vêtement ample qui se plie pour former un sac qui reçoit une quantité surabondante. Vous rappelez-vous de Ruth? Lorsque Boaz avait dit « Prends le pan de ta robe », et il avait mis une grande mesure de blé parce qu'il était en train de mourir de faim, elle puis sa belle-mère. Et Boaz les avait bénis et ils avaient pris une grande quantité. Et il vous sera versé. Souvent aussi par les hommes. Par les hommes. Si tu traites bien ton frère, il est probable qu'il soit reconnaissant à ton égard. Vous savez, si vous voulez un ami, vous devez être au départ un ami. Mais encore une fois, on parle ici, il vous sera versé. Mais le but et l'important en tant que disciple, il ne faut pas chercher cette rétribution-là. Parce que ça peut être pervers, là. On peut avoir l'œil sur dire « Ah, je vais donner parce que le Seigneur va me redonner. » Non, donner tout simplement. Sans attendre rien en retour. Sans attendre rien en retour. Alors, voyez-vous, ça c'est notre deuxième point. Notre deuxième manifestation du caractère du disciple. Regardons maintenant notre troisième manifestation. Le disciple prend soin de son frère. Verset 39.
Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? N'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Hypocrite, hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jésus enseigne que son disciple doit aussi aimer son frère en conduisant son frère au maître et en le restaurant quand il s'éloigne. Première des choses, le disciple conduit son frère à son maître. On doit être un imitateur avant d'être un conducteur. Ça, c'est une des choses avec lesquelles on doit apprendre le plus. On doit être un imitateur avant de conduire les autres. Bien souvent, on met la charrue avant les bœufs. On essaie de conduire les autres et nous, on ne se laisse pas conduire par personne. On ne se laisse pas conduire par l'Esprit Saint. On ne se laisse pas conduire par le Maître. On doit être capable de voir la lumière avant de conduire quelqu'un vers la lumière. C'est basique, ça, c'est à la base. Le disciple de Jésus doit regarder à Jésus pour ensuite l'imiter. Combien, à travers les siècles, de sectes qui ont malheureusement dénaturé le message de la parole et fait en sorte, justement, qu'ils ont regardé trop peu à Jésus et n'ont pas appris à l'imiter. Ils se sont mis à se regarder eux-mêmes et à s'idolâtrer eux-mêmes et à se faire d'eux-mêmes des dieux. Il doit être un imitateur de son maître pour devenir comme lui. Comme lui. Le disciple qui est formé, qui est entraîné, ressemblera au maître qui l'a formé, qui l'a entraîné. Le disciple de Jésus aime son frère en le conduisant sur la voie du Seigneur. Mais ce disciple-là doit d'abord s'assurer que lui-même suit Jésus, qu'il est justement un bon Jésus, qui est un bon modèle, mais que lui soit un bon imitateur de Jésus. Et Jésus, justement, va donner une parabole pour expliquer ce concept-là. Une parabole pour expliquer tout ça. Pour expliquer ce principe-là, Jésus est en train de raconter une petite histoire terrestre avec un message céleste qu'on appelle une parabole, qui doit interpeller l'auditeur à se situer face à cette parabole-là. Et Jésus utilise deux aveugles, et qui marchent dans une ville avec un des deux aveugles qui voulait montrer à l'autre le chemin. C'est sûr qu'ils vont tomber. Ni un ni l'autre voit. Ni un ni l'autre voit. Il faut voir pour savoir. Quand je veux influencer mon frère pour qu'il marche avec Jésus comme Seigneur, est-ce que je suis au départ un aveugle qui ne voit pas le Maître, qui ne marche pas avec lui, mais qui voudrait montrer Jésus aux autres et les conduire à lui? C'est une bonne question. C'est une excellente question. On a besoin d'être de vrais disciples, accomplis, matures, qui ressemblent à notre Maître. Qui doit être des disciples qui doivent être miséricordieux, comme notre Père est miséricordieux, dont l'œil est en bon état et qui marche dans la lumière pour conduire les autres vers Jésus. Matthieu 6, 22 nous dit ceci: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps va être éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Sera dans les ténèbres. Et quand on parle que le disciple prend soin de son frère, bien le disciple restaure son frère dans la voie de son maître. Versets 41-42 de notre lecture de Luc 6. Jésus appelle ses disciples à restaurer leur frère qui erre plutôt que de le condamner. Et ça, c'est un autre aspect de nos vies chrétiennes. C'est un autre aspect de nos vies chrétiennes avec lequel on doit absolument corriger le tir.
Vous savez, la parabole des deux aveugles se continue avec les deux frères qui ont un œil embarrassé. Hein? On doit personnellement voir avant de conduire d'autres personnes, mais on doit aussi voir clair. Voir clair dans sa vie avant d'essayer de bien voir dans la vie des autres. Jésus va emmener une autre parabole, un peu humoristique qu'on pourrait dire, mais une autre parabole pour appliquer ce principe-là. Un frère qui voit parfaitement le petit copeau de bois dans l'œil de l'autre, mais qui ne s'aperçoit pas du tout de la poutre qui est dans son œil. Ouais. Ce disciple-là qui est dans on pourrait dire, cette condition-là, va chercher à aider l'autre avant de régler son propre problème. Vous savez, on a souvent beaucoup de discernement à identifier les marques des péchés des autres que nous connaissons bien dans nos vies. Des péchés qu'on connaît très bien dans nos vies, mais on le voit chez le voisin. N'oubliez pas une chose, hein? Et ça, c'est un des aspects qu'un frère dans le Seigneur m'avait enseigné il y a plusieurs années. Quand on pointe quelqu'un, n'oubliez pas qu'il y a toujours trois doigts qui pointent vers nous. Et quand on parle, tu vois la paille dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hein? Un doigt vers l'autre, mais trois doigts vers nous. Ça l'explique vraiment que des fois, notre poutre, dans notre œil, on devrait commencer à y travailler bien avant de voir la paille dans l'œil de notre prochain. Pour être une aide efficace, il nous faut d'abord être victorieux sur ce péché que nous avons dans nos vies et être stable dans notre marche chrétienne. Être stable. Jésus ne dit pas qu'on doit laisser la paille dans l'œil de l'autre, mais qu'on doit d'abord s'occuper de notre problème. On doit d'abord s'occuper de notre problème parce qu'à travers le fait de régler notre problème, on va comprendre la démarche à accomplir pour avoir la victoire. On va pouvoir parler maintenant avec expérience dans la victoire sur ce qu'on aura eu d'un problème en particulier dans nos vies avant de pouvoir aider un frère à le régler. On sera un meilleur conseiller à ce moment-là. On sera un meilleur conseiller. Donc, on doit d'abord être un exemple de vie transformée par l'Évangile, tout simplement. Avant de montrer aux autres comment Dieu peut les transformer. Galates 6.1 nous dit ceci, « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Donc, en redressant, en restaurant notre frère, on doit demeurer humble et vulnérable. Oh! Parce que celui qui redresse son frère est aussi imparfait et susceptible de tomber. Et quand on est là pour aider un frère à se relever, il n'y a rien de pire que d'utiliser l'orgueil, de se penser au-dessus de nos affaires. Parce que le fer émousse le fer, comme la parole dit. Hein? Et tout simplement, ça fait en sorte que le frère qui est repris va se sentir attaqué personnellement. Soyons humbles et vulnérables quand on vient pour aider un frère dans la foi à se relever et à changer de direction. Alors, quand on regarde tout ça, quand on prend le temps de s'arrêter à regarder les caractéristiques du vrai disciple, quand on prend le temps de voir l'ensemble de ce que le texte nous apprend ici, sur le fait de ne pas juger, de ne pas condamner, d'absoudre, de donner, hein? On peut en conclure ceci. On peut en conclure ceci. Le disciple de Jésus aime Dieu. Le disciple de Jésus aime son prochain et aime son frère. Aime son frère. L'idéal du vrai disciple, on pourrait dire que la marche est haute. La marche est haute. Aimer Dieu, OK. Aimer son prochain, ouf. Aimer son frère,
Ouf. Ça fait partie de notre croissance. Ça fait partie, frères et sœurs, de notre éducation chrétienne. On peut avoir de grandes connaissances dans beaucoup de domaines dans la foi. On peut avoir étudié les curriculums de beaucoup de collèges bibliques. On peut être des grands connaisseurs de la loi divine, mais être carrément un pharisien dans notre comportement. Hein? Que l'extérieur soit complètement mis en avant-plan, hein? Qu'il soit à son summum, le comportement, les habits, tout ça, mais avoir un cœur rempli de ronces. Avoir un cœur comme un sépulcre ouvert, avec plein d'ossements. Alors, le disciple de Jésus développe son amour envers Dieu. Aimer Dieu en théorie, mais aimer Dieu en action. On doit apprendre à aimer notre prochain. L'aimer en théorie, mais l'aimer aussi en action. On doit apprendre à aimer notre frère dans le Seigneur, notre sœur dans le Seigneur, en théorie, mais aussi en action. On est des apprentis qui devons continuer à apprendre à imiter notre maître. Vous êtes à l'école, même aujourd'hui, après 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans de vie chrétienne, vous êtes toujours à l'école du Seigneur. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour collaborer avec lui dans la transformation progressive de nos vies à l'image de notre Maître. On doit aussi, ou plutôt on a aussi besoin les uns des autres pour avancer et devenir un disciple accompli de Jésus. Frères et sœurs, et avant de terminer justement, vous savez, on est à une période de notre vie où malheureusement on ne peut pas se voir comme on voudrait. Mais quand on parle de démontrer de l'amour envers les frères et les sœurs, apprenons justement à rentrer en communication les uns avec les autres. Vous avez une liste de téléphones? Prenez un numéro de téléphone de la liste avec une personne, un frère ou une sœur avec lequel vous êtes plus ou moins habitué de parler. Mais prenez ce courage-là et appelez-les. Appelez-les. Développez des liens. N'oubliez pas une chose, qu'on fait partie de la famille de Dieu et cette famille-là va nous suivre dans l'éternité. Elle va nous suivre dans l'éternité. Alors apprenons à nous aimer et à se connaître de mieux en mieux chaque jour, ici-bas. Commençons ici. Alors, dans nos relations avec nos frères, on doit, premièrement, exercer le pardon plutôt que la condamnation. Deuxièmement, on doit exercer la générosité plutôt que l'égoïsme et la parcimonie. On doit, troisièmement, veiller à l'édification de nos frères en montrant le chemin par notre exemple ainsi que par notre courage et notre sensibilité à rechercher la restauration de nos frères et de nos sœurs. Vraiment, c'est ça. Le caractère du vrai disciple, c'est ça, frères et sœurs. 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Frères et sœurs, on est à une période, encore une fois, comme je dis, spéciale dans l'histoire humaine. Oui, il y a eu des pandémies à différents moments dans l'histoire. Il y a eu des restrictions à différents moments dans l'histoire. Mais il faut vraiment agir comme des disciples de Christ. Agir comme des disciples de Christ, c'est mettre notre confiance en Dieu. C'est de marcher et d'user de patience à travers les différentes restrictions dans lesquelles nous faisons face. C'est user de patience et savoir qu'un jour on va se revoir face à face. Et on va célébrer le nom du Seigneur ensemble réunis. Mais d'ici là, il faut absolument persévérer, tenir ferme, être ensemble d'un même cœur et d'une même âme. Et être prêt à servir le Seigneur à l'endroit où il nous appelle. Amen. Amen. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin.
Seigneur grand Dieu, béni sois-tu. Encore une fois, on a appris ce matin d'autres caractères, d'autres caractéristiques par rapport aux vrais disciples. Alors, Père, je te prie que tu puisses encore une fois continuer à nous enseigner ta parole. Aide-nous à la vivre et à l'appliquer dans nos vies. Parce que, Seigneur, sans toi, sans cette parole, Seigneur, on vivrait comme le monde. On comprendrait comme le monde. Et on est appelé hors du monde, Père, à marcher avec toi. On t'aime, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous.